Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc l'étude de genre théâtral continue. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de lecture. Il s'agit d'étudier le résumé d'une pièce de théâtre intitulée Le Petit Poucet. C'est une histoire que vous connaissez sans doute. Mais ce qui nous importe dans cette leçon, c'est sa structure, ou tout simplement son plan, s'il est permis d'employer ce mot-là. Mais quand même, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo qu'après avoir lu le texte de la page 95 plusieurs fois. La structure d'une pièce de théâtre se compose généralement de 4 étapes. La scène d'exposition ou la situation initiale. Elle correspond aux premières pages. Dans cette étape, on décrit le décor, on présente les personnages et on précise les rapports qui les unissent. Cette étape se caractérise par le calme. Le nœud est le centre de l'intrigue, c'est-à-dire le problème à résoudre. Les péripéties sont les événements qui font avancer l'action. On cherche à résoudre le problème. Le dénouement clôture de l'intrigue ou la situation finale. Il se caractérise par le calme qui revient de nouveau. Eh bien, appliquons-nous donc. D'abord, nous allons lire le résumé de la pièce théâtrale figurant sur la page 95. Ensuite, nous délimiterons les passages qui correspondent à chaque étape de la structure de la pièce de théâtre. Voici le résumé de la pièce de théâtre intitulée Le Petit Poucet. La scène commence dans la maison du bûcheron. Le bûcheron, sa femme et leurs 7 garçons terminent leur pauvre dîner. Les enfants vont se coucher et, les croyant profondément endormis, les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. Comme ils sont très pauvres, ils décident de les abandonner dans une forêt toute proche d'un village où quelqu'un pourrait les retrouver. Comme le dernier des enfants, le Petit Poucet a tout entendu, il ramasse des cailloux qu'il cache dans ses poches. La première fois, les parents ne réussissent pas, car le Petit Poucet avait semé ses cailloux blancs derrière lui, et c'est grâce aux cailloux que les garçons rentrent chez eux. La deuxième fois, les parents réussissent. Les 7 enfants se perdent dans la forêt, puis voient une maison. Une dame leur ouvre la porte. C'est la femme d'un ogre. Elle essaie de les cacher, mais son mari les découvre. Il décide de les manger le lendemain. L'ogre avait 7 filles et les confond avec les 7 garçons. Il tue ses filles. Le Petit Poucet s'enfuit avec ses frères. L'ogre les poursuit avec ses bottes magiques, puis quand il se fatigue, il s'endort. Le Petit Poucet enfile alors les bottes de l'ogre et arrive à faire fuir ses frères. Puis, il retourne voir la femme de l'ogre et invente une histoire pour prendre tout son or et son argent. Le Petit Poucet rentre alors chez lui avec l'argent de l'ogre. La famille se réunit. Avec l'argent ramené, ils vivent heureux et riches. Le Petit Poucet, adaptation théâtrale par Yvan Gusset. Passons maintenant aux questions de compréhension. 1. S'agit-il là d'une pièce théâtrale ou juste de son résumé? 2. Où se passe la scène de début? 3. Quels sont les personnages de cette pièce théâtrale? 4. Quels sont les rapports qui les unissent? 5. De quoi souffre-t-elle cette famille? 6. Qu'est-ce que les parents ont décidé de faire? 7. Après que les parents ont pris leur décision, qu'arrive-t-il ensuite aux enfants? 8. Quel est le personnage principal? 9. L'histoire se termine-t-elle de manière heureuse ou malheureuse? Faites une pause à cette vidéo et répondez à toutes ces questions. Les réponses sont les suivantes. 1. Il s'agit d'un résumé de la pièce de théâtre intitulée Le Petit Poucet. 2. La scène commence dans la maison du bûcheron. 3. Les personnages de la pièce sont le bûcheron, sa femme et leurs 7 garçons. 4. Tous ces personnages représentent les membres d'une famille. 5. Cette famille souffre de la pauvreté. 6. Les parents ont décidé de se débarrasser de leurs enfants. 7. La première fois, ils réussissent de rentrer chez eux. La deuxième fois, ils se perdent dans la forêt. Ils y découvrent la maison de l'ogre. Ils s'en enfuient. Ils rentrent de nouveau à leur foyer.
Le petit poussé retourne à la maison de l'ogre. Il prend tout son or et son argent et rentre chez lui. 8. Le héros de l'histoire est le petit poussé. 9. L'histoire a une fin heureuse. À quelle étape de la structure de la pièce théâtrale correspond ce passage? La scène d'exposition. À quelle étape de la structure de la pièce théâtrale correspond cette phrase? Au nœud. À quelle étape de la structure de la pièce théâtrale correspond ce passage? Il correspond aux péripéties. À quelle étape de la structure correspond cette phrase? Le dénouement clôture de l'intrigue. C'est la fin de notre leçon et à la prochaine, Inch'Allah.